Ohayo gozaimasu, les mangavores, c'est Ezekiel, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement voir ce qu'on va pouvoir acheter en juillet, faire que quelques petites précommandes et voir ce que nous réserve le mois de juillet. Il va y avoir pas mal de choses, j'ai déjà compté à peu près rapidement et fait ma sélection. On en a à peu près pour 80-90 € sur ce mois de juillet. Bien entendu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des séries que je ne sélectionne pas, qui pourraient être très intéressantes et qui pour vous seraient des coups de cœur. On commence tout de suite avec My Hero Academia tome 29 qui sort, si je ne dis pas de bêtises, le 1er juillet. C'est exactement le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, ça, on va le mettre dans notre petit panier. On retourne directement à la suite et on va regarder ce qu'on va avoir. Demon Slayer, tome 18. Bien sûr, on fait la série Demon Slayer qui n'est plus à présenter, qui sort le 15 juillet celui-ci. Donc en milieu de mois, ça permet de répartir un petit peu les commandes. Du coup, comment vous dire que c'est simplement une dinguerie, hein, ces deux premières séries, c'est pour moi deux must-have à avoir dans sa Mangatech. Que ça soit aussi bien Demon Slayer que My Hero Academia. Donc on est plutôt avec Demon Slayer sur du shonen très classique, alors que My Hero Academia on part sur des super héros avec des super pouvoirs. Demon Slayer tout simplement c'est un shonen ultra classique, dans le sens où on part avec un héros qui est totalement une sombre quiche, en tout cas l'épée, et qui rapidement va être tout simplement insane, dinguissime. La suite, Dragon Ball Z, super tome 14. Alors je fais pas la collection des Dragon Ball Z, je me suis mis à collectionner les Dragon Ball Z classiques, mais pas les super en tout cas. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la série super. Pour l'instant j'ai un peu de mal à accrocher. Je vais me faire la Perfect Edition chez Glénat, en tout cas en Perfect Edition Dragon Ball Z classique, donc les 34 tomes. Et après on verra. J'aime Dragon Ball Z, hein, c'est une base à avoir je pense dans toute Mangatech, mais franchement Dragon Ball Super j'ai pas eu de très bons retours. Je trouve un peu la suite de l'histoire un peu what the fuck. Donc je passe mon tour en tout cas pour cette scène. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez bien entendu. Alors là, obligé de l'acheter celui-ci, Tokyo Revengers tome 13. Si vous ne connaissez pas Tokyo Revengers, je vous ai fait une vidéo de présentation sur le manga. C'est une dinguerie ce manga, disponible chez Glénat de Ken Wakui. Si vous aimez les Furios, si vous aimez les histoires de Yakuza en mode lycéen ultra vénère, d'ailleurs on retrouve Draken sur cette couverture, tout simplement. C'est rose, c'est moche en rose, mais le personnage est tellement dinguissime qu'il faut connaître Tokyo Revengers. Allez voir l'animé si vous n'êtes pas convaincu avant d'acheter les mangas, mais c'est une dinguerie monumentale, encore une fois, donc foncez. Ici moi je me précommande le tome 13 de Tokyo Revengers. Foncez les yeux fermés, franchement c'est une série dingue. Tommy, alors Tommy c'est pas forcément un tome que je vais acheter parce que Junji Ito c'est tout simplement un monstre, en tout cas en termes de manga d'horreur. Mais bon, ça reste du vieux manga réadapté. Je sais pas trop quoi en penser, je vais attendre de voir les 2-3 notes ou 2-3 retours. Je passe mon tour là-dessus. Dr Stone tome 16, j'ai pas les autres, j'ai pas les 16 premiers tomes, donc, mais concrètement, j'ai eu des très bons retours, donc je pense que c'est une série que je me prendrai par la suite. D'abord, j'essaye de compléter mes séries, ensuite on verra pour les autres séries. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de Dr Stone, si c'est vraiment une dinguerie à avoir dans sa Mangatech. Les carnets de l'apothicaire, tome 4 bien entendu, en préco. Il faut précommander, il faut acheter les carnets de l'apothicaire, c'est dingue, c'est génial. L'histoire est vraiment bien ficelée, c'est une dinguerie visuelle, les dessins sont monstrueux. L'histoire, si vous aimez Sherlock Holmes croisé avec un petit peu de médecine et d'apothicaire, hein, c'est-à-dire de poison, foncez. Vous allez suivre les aventures de Mao Mao, qui va être une apothicaire, qui va être capturée puis revendue ensuite à la solde du palais impérial. Elle va devenir goûteuse pour l'une des prétendantes du prince ou de l'empereur, je ne sais plus, l'empereur plutôt. Du coup, il va lui arriver bien entendu plusieurs aventures rocambolesques et son but, ça va être à chaque fois de découvrir quel poison a empoisonné telle ou telle personne. L'attaque des titans, tome 11, l'édition colossale. Si vous n'avez pas l'attaque des titans, foncez sur cette édition colossale. Effectivement, le tome est énorme, les tomes sont énormes, mais concrètement, c'est l'avant-dernier.
Je crois que si je dis pas de bêtises, le dernier tome doit sortir en décembre. Enfin, faut y aller les gars. C'est à chaque fois que vous avez 3 tomes et demi, 3 tomes et demi par édition colossale. Donc on va arriver au 34. Hein. Là vous arrivez jusqu'à à peu près 34e tome qui est le dernier de la série. Franchement, l'attaque des titans, les yeux fermés aussi, c'est un must-have à avoir dans toutes les mangatech. Chainsaw Man tome 9, ma très belle découverte de 2021, 2020 d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ça aussi c'est une dinguerie, c'est totalement... C'est foutrement le bordel dans ce manga, faut se le dire. Ça n'a initialement au début ni queue ni tête, et depuis l'arrivée d'un personnage que je vais appeler grossièrement le Père Noël, sans voir spoiler, ce manga a pris une ampleur de dingue. En plus, il y a l'animé qui arrive bientôt. Donc concrètement, si vous ne connaissez pas Chainsaw Man, c'est du même auteur que Fire Punch. C'est une dinguerie monumentale. C'est un bordel, mais c'est jouissif. Il y a du sang partout. Attention, par contre, un lecteur averti. Là, c'est assez gore tout de même. The Promised Neverland, on s'en fiche. Eden Zero, bah, j'avais les 13 premiers tomes. J'ai tout revendu. Je suis un peu déçu de la part d'Eden Zero. Très mitigé en fait, en arrivant jusqu'au 13e tome. Par la suite, j'ai pas trouvé ça dingue. Ok, pour l'instant, il n'y a rien qui nous intéresse. Bon, Kaguya-sama, pour ceux qui ont déjà acheté les 3 premiers tomes. Très bonne série. C'est un peu du shoujo pour moi. Shoujo seinen déguisé, plutôt shoujo. Du coup, j'ai laissé un peu de côté. Je garde ma série, bien entendu, The Quintessential Quintuplets, qui pour moi est largement dessus. Et en plus, c'est une série courte, on va dire, en 13 ou 14 tomes. Alors que là, je crois que c'est sorti au Japon il y a 21 tomes et c'est toujours pas fini. Bon, la mangatech est totalement pleine, il va falloir faire de la place. Mais le but, c'est pas de avoir des... J'appelle ça des titres niches, on va dire ça comme ça, dans sa mangatech. Mais pour ceux qui aiment le genre, c'est un bon titre quand même. Allez, on va directement arriver sur Beastars. Beastars, ouais, une dinguerie, faut se le dire, de Paru Itagaki. Vous allez vous retrouver dans un monde anthropomorphe. Donc un monde anthropomorphe, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, sous les dessins d'animaux, on va refléter la société humaine en racontant et en dépeignant toute la noirceur de l'âme humaine. Franchement, une très très bonne série, une très très belle découverte en 2021 aussi. Je me suis laissé tenter après plusieurs avis de Mangavore à droite et à gauche. Et concrètement, foncez les yeux fermés, Beastars, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Il y a une histoire en plus de tueurs. Tout ça avec des herbivores, des carnivores, enfin bref. Franchement, un très beau reflet de la société, qu'elle soit japonaise ou même européenne, foncez. Les yeux fermés. Ok, Bakemonogatari intéressant, mais pour l'instant, j'attends de voir ce que ça donne. Il y a déjà 11 tomes de sortie. Jagan qu'on m'a proposé, qui peut être intéressant aussi, mais j'ai pas les 12 premiers tomes, donc franchement, Jagan, très très bonne série, il paraît. Un petit peu gore tout de même, mais franchement, ça me tente bien. En plus, au vu des covers, franchement, je pense que je vais me la faire à un moment. Pareil, pas terminé encore au Japon, il y a quand même pas mal de tomes, donc j'attends de voir où est-ce que ça va et s'il y a toujours des très bons retours dessus. Mais ici, il n'y a pas grand-chose qui va nous intéresser. Showbiz, ok, pas pour tout de suite. Il y a les 2 derniers tomes de Slam Dunk. Donc en Star Edition, c'est le tome 19 et 20. Donc ça, les derniers tomes qui vont permettre de compléter du coup la Star Edition. Et donc d'avoir l'intégrale de Slam Dunk. Si vous aimez le basket, si vous aimez le sport, si vous aimez les shonen, foncez. C'est un must-have à avoir. De Takehiko Inoue, un mangaka qu'on ne présente plus. C'est la Rolls-Royce du manga de basket avec Kuroko's Basket, bien entendu qu'on n'oublie pas. Pour moi, je laisse de côté. J'ai acheté les 2 premiers tomes de la Star Edition. On va attendre de voir si ça me plaît réellement. Ok, GTO Paradise Lost, donc ça c'est un spin-off de GTO. Demon Slayer Agenda, ok. Iruma, encore une fois, donc là pareil, j'ai revendu pour faire un peu de place dans ma bibliothèque. Iruma, très très belle découverte que je vous ai déjà représenté et présenté plusieurs fois dans mes lectures manga. Franchement, pour les plus jeunes et les moins jeunes, c'est toujours une tranche de rire, c'est énorme. La lecture est toujours agréable à chaque tome et ça se lit vraiment très très bien. Donc foncez, si vous aimez ce genre de manga, c'est une dinguerie. Tout de suite là dans mon panier, on met le tome 3 de Aohashi. La dinguerie sortie chez Mangetsu il y a un mois et demi, qui nous avait sorti fin mai exactement, les 2 premiers tomes. J'ai accroché de ouf, j'ai même plus apprécié que Blue Lock qui est sorti 2 ou 3 jours après.
Blue Lock devra, avec son 3e tome, vraiment me convaincre, alors que Awashi, en 2 tomes, c'était une dinguerie monumentale. Vous allez suivre, eh bien, tout simplement, les aventures de ce jeune personnage ici, j'ai plus le nom, hein, excusez-moi, du héros principal, qui tout simplement joue au Japon dans une équipe mineure, et qui du coup va être plus ou moins recruté un petit peu, comme dans Olive et Tom, par un super entraîneur, et qui va lui demander de venir faire les tests de détection dans la grande ville. Et ben ça va pas forcément se passer comme il veut, bien entendu il va y avoir plein de rebondissements. Ici on n'a pas de tir de la feuille morte, on a juste un personnage qui a une sublime vision du jeu, un petit peu à la Lionel Messi je trouve, ou Cristiano Ronaldo, hein, suivant le joueur de foot que vous préférez. Mais concrètement on va suivre l'ascension justement de ce playmaker dans ce manga, qui est vraiment pour moi une très très belle découverte en cette fin mai, début juin. Et tout de suite je mets directement en préco le tome 3. Alors, The Killer Inside, etc. Shy à surveiller. Très très bon retour. Ça ressemble beaucoup à My Hero Academia. J'attends de voir. Hein, la série n'est pas encore terminée au Japon. On attend de voir directement ce que va pouvoir donner Shy. Mais pour l'instant, sur les 4 premiers tomes sortis, eh bien, il y a des très très belles notes. Donc, à suivre. À suivre, à suivre. 20th Century Boy tome 8, bien entendu la Perfect Edition se rapproche de la fin de cette aventure, hein. Si je dis pas de bêtises, on devrait être entre 10 et 11 tomes. Franchement, Naoki Urasawa, pareil, un mangaka plus présenté, qui est ultra connu, foncé, les yeux fermés. Donc ça part directement dans mon petit panier, bien entendu. C'est la bombe, tout simplement. Naoki Urasawa, peu importe le manga que vous achetez, ça va être une dinguerie. Ok, Beast Complex qui va être le spin-off de Beastars. On verra après, une fois qu'on aura fini Beastars, pourquoi pas. Sailor Moon Pretty Guardians 5, ça à regarder, à mettre de côté aussi. Cherche un shoujo. Si vous avez des shoujo d'ailleurs, c'est pas un style que j'affectionne, mais je veux faire une mangatech qui peut représenter le maximum de goût et de possibilités de manga. Et du coup, si vous avez un shoujo, un must-have shoujo à me conseiller, foncez dans les commentaires et dites-moi si vous avez un shoujo de cœur. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a que des séries en cours qui ne m'intéressent pas forcément. Ok. Grand Blue tome 4. Bon, écoutez, comment vous dire que j'ai revendu Grand Blue. J'ai pas été du tout, mais alors pas du tout. J'ai été emballé par le premier et le 2e tome où j'étais mort de rire tout le temps. Le 3e tome, j'ai dit ouais, bof, sans plus. J'ai cherché à droite et à gauche et effectivement c'est quand même une hype très Japan, et du coup en France j'ai eu quand même des assez mauvais retours dessus, où les gens comprenaient pas trop, où ils accrochaient sur les 2 ou 3 premiers tomes et puis après nope. Et bien moi dès le 3e tome ça a fait non. Écoutez, c'est comme ça, que voulez-vous. Il y a The Racing of the Shield, mais le artbook, donc cette série qui n'est plus à présenter, à suivre aussi, qui peut m'intéresser. Là, il y a 2 grosses tueries qui vont arriver. The Ancient Magus Bride, tome 14. Ça, c'est une dinguerie monumentale aussi. Si vous voulez une belle mangatech avec des super titres, foncez sur ces titres-là. Ça, c'est pas très très connu, mais franchement, les dessins sont magnifiques et il y a de quoi se gaver. Pareil, dans la foulée, Sidou, tome 7, comment ne pas aimer les mangas de samouraï. Si vous adorez ça, foncez. C'est une dinguerie monumentale, c'est un putain de seinen. Franchement, c'est noir, c'est glauque. Il y a du viol, il y a de la violence, il y a tout ce qu'il faut. Mais concrètement, pour moi, c'est un peu le berserk du samouraï. Il n'y a pas de science-fiction, mais on est dans un univers japanisant ultra glauque. Et franchement, l'histoire des 2 frères, ça m'a pris directement. Ça a réussi à me cueillir dès les premiers tomes. Ok, du Danmachi, du Blue Period. Blue Period à surveiller, j'ai pas acheté le tome 3 encore. Mais je pense que je vais me faire... je suis pas fan de l'art, mais concrètement, Blue Period, c'est une dinguerie monumentale aussi. Ça a gagné une récompense, si je dis pas de bêtises, le meilleur manga du Kodansha, je crois, le Kodansha Award 2021 ou 2020, je sais plus exactement. À surveiller, vraiment à surveiller très très fort. J'ai bien accroché sur les 2 premiers tomes. C'est pas une série que je mets en avant, mais j'apprécie la lecture à chaque fois et je découvre des super choses. Ok, du Kemeno Accident, j'en entends beaucoup parler. À voir. Love Sugi, l'Eden des sorcières.
Bah, je pense qu'on a fait le tour hein, des achats. On est déjà à 10 mangas. Splatoon, Carol Tuesdays, ok, One Zone, Color Recipe, l'île entre deux mondes qui se termine en 2 tomes, hein, disponible chez Pika Édition. Si vous avez le premier tome, bah voilà, le deuxième et dernier tome, foncez. Il paraît que c'est très très bien. J'ai des amis qui m'ont fait des très bons retours là-dessus. Gamaran, ok, pour l'instant il n'y a pas grand chose de plus. Journée Beyond to Even, pareil, j'ai eu des très bons retours là-dessus. Grimoire Écarlate, Le Fossoyeur. Des trucs qu'on voit hein, régulièrement qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Dear Call, ok. Captain Tsubasa, Gintama. Bon, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Ah, il manquait ça. Dragonhead, tome 3. Minetaro, Mochizuki. Franchement, une dinguerie monumentale. Un thriller qui vous retourne le cerveau. Encore une fois, qui vous montre la noirceur de l'âme humaine, mais cette fois-ci dans un monde d'humains. C'est tout simplement l'histoire de 3 enfants qui vont être enfermés dans un espèce de tunnel après un effondrement et un séisme, enfin une cataclysme plutôt, un cataclysme total. Et du coup, eh bien, ils vont se retrouver enfermés. Il y a une espèce de survival game, qui va s'instaurer entre les 3. Il y en a un qui va être ultra stressé, il y en a un qui va péter un câble totalement, l'autre qui va être tout simplement en train de se faire dessus et qui va être prostré dans un coin. Franchement, à voir. Se finit en 5 tomes du coup, puisqu'il y a 10 tomes en tout. C'est franchement, selon moi, le meilleur manga de cet auteur. C'est un putain de seinen ça aussi. Ok, Tetsuen me l'a fait le dragon et moi, Nova. Bah, je trouve qu'en termes de nouveautés, sur le mois de juillet, il n'y a pas énormément de nouveautés. Hein. J'ai l'impression d'être passé à côté de certaines choses, peut-être. Ah, intéressant. Coffret collector, Mission Yozakura Family. J'en ai pas parlé, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, le tome 3, juste pour des stickers. Très bon retour là-dessus. Sur le Mission Yozakura. Je me laisserai peut-être avoir. Je sais pas si vous l'avez lu, vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais peut-être que je prendrai le tome 1, 2, 3 quand le 3 sera sorti. Franchement, bah voilà, hein, petite sélection. On en a pour 100 € à peu près. J'avais peut-être pas mis Dragonhead hein, dans ma... Mais voilà, ma petite sélection pour juillet. Alors qui sera bien entendu à faire varier en fonction... des coups de cœur, de ce que j'ai réellement sous la main, ce que je peux commander, ce genre de choses, les disponibilités. Mais voilà, c'est encore une fois de quoi compléter ma mangatech. Ce n'est pas les meilleurs mangas non plus. C'est bien entendu ce que j'aime et ce que j'adore. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez à peu près la même sélection que moi ou si vous avez d'autres suggestions, bien entendu, qui pourraient encore agrandir ma mangatech, mais pas trop parce qu'il me reste plus beaucoup de place quand même. Eh bien écoutez, j'espère que ce nouveau format et cette nouvelle vidéo sur les chroniques d'Ezekiel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un like, un gros pouce bleu pour améliorer le référencement de la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles chroniques sur la chaîne. Salut à tous et à bientôt.